Salut, j'espère que vous allez super bien. Je suis investisseur transfrontalier sur le marché financier. Fort de mon expérience en bourse depuis plusieurs années, alors je vous apporte les petites astuces. Je suis investisseur sur le marché des actions et des obligations. Il y a certaines personnes qui me posent la question, combien tu as commencé en bourse? J'ai commencé avec une modeste somme, mais cela dépend des LGI. J'ai commencé avec 150 euros, équivalent à 100 000 francs en monnaie locale. Oui, mais je commence avec 150 euros. Nous sommes vraiment très modestes. Mais cela dépend des LGI. Mais à cette époque, j'ai commencé avec 150 euros avec ma LGI. Donc, je tairai le nom. Vous n'avez pas besoin aussi d'argent pour commencer. Vous n'avez pas besoin d'être un expert sur le marché financier pour commencer d'investir sur le marché des obligations et sur le marché des actions. Non, c'est archi faux. On n'a pas besoin d'être un éminent professeur en économie, un éminent Warren Buffett. Non, c'est archi faux. Tu commences avec une petite somme. Donc, toi qui me regardes et qui es débutant et que tu hésites encore, il ne faut pas hésiter. Commence avec la somme que tu as. Tu commences au fur et à mesure, tu vas augmenter ton capital d'achat ou bien ton capital, ton portefeuille, comme je l'ai fait. Alors, rien n'est content. Commence avec le peu que tu as. Au fur et à mesure, tu vas augmenter ton capital d'investissement. Cela dépendra de tes revenus mensuels, hebdomadaires, trimestriels. Cela dépend de toi. Mais le peu que tu as, commence. C'est le commencement qui est bien difficile. Une fois que tu as commencé, tu es dans le B, au fur et à mesure, tu as augmenté ton capital d'investissement. C'est ce que moi j'ai fait. Aujourd'hui, quand je regarde mon portefeuille, c'est assez. Je continue encore d'augmenter mon capital. Donc, toi qui me regardes et que tu penses que tu as besoin d'une grosse somme d'argent pour investir en bourse, c'est archi faux. Commence avec le peu que tu as. Au fur et à mesure, tu as augmenté ton capital d'investissement. Et qu'est-ce que je fais? Cela dépend de l'investisseur. Investisseur à long terme, investisseur à court terme. Moi, j'ai opté pour l'investisseur à long terme. Raison pour laquelle, quand je perçois mes dividendes la fin d'année, je ne les dépense pas, je les réinvestis encore dans d'autres actions. C'est ce qu'on appelle les intérêts composés. Bon, d'autres personnes me diront que voilà, cela dépend des investisseurs. Ça, c'est vrai. Mais moi, c'est ce que moi j'ai fait. Je ne touche pas mes dividendes. Je prends mes dividendes, je les réinvestis dans d'autres actions pour avoir les intérêts composés. Donc, toi qui me regardes, c'est aussi pareil pour toi. Ce sont les astuces que moi je vous apporte. Donc, toi qui me regardes, si tu peux faire comme je le fais, il n'y a pas de problème. Ça va vraiment t'arranger. Mon objectif, c'est de booster la diaspora, investir sur le marché financier afin d'y préparer leur retraite. Comme on le dit dans le jargon, je connais le jour de mon arrivée, mais je ne connais pas le jour de mon départ. Alors, il faut y penser. Parce que ce n'est pas ici nous allons rester, nous allons rentrer chez nous. Alors, si tu as aimé cette vidéo, il faut liker, il faut t'abonner. Parce que vraiment, le sujet qui arrive, c'est vraiment du balèze. Et là, on va parler uniquement que d'argent. Parce que si je suis ici, c'est à cause d'argent. Donc, si tu me regardes, bye bye pour notre astuce. Si tu as aimé cette vidéo, partage cette vidéo et faut la liker. À très bientôt. Ciao.